J'aurais aimé vous parler de cette belle fête du baptême du Seigneur et de la Trinité qui se révèle là, avec le Père qui parle, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », le Saint-Esprit qui apparaît sous la forme d'une colombe, messager, lien entre le ciel et la terre, et Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui est immergé là, dans notre humanité, dans notre monde, et qui transforme le monde. Malheureusement, les événements de France et leur charge émotionnelle prennent le dessus sur la raison et sur ce qui serait logique de faire, et il est nécessaire d'éclairer ces événements à la lumière de notre foi. Surtout que c'est Dieu qui est pris comme excuse ou comme prétexte pour la barbarie. La réaction de beaucoup de nos contemporains, ces derniers jours et aujourd'hui aussi, a été de se dire « je suis celui-ci ou celui-là », pour s'identifier, pour se solidariser de telle ou telle catégorie, des journalistes, des policiers, des gardiens de la paix, des simples passants, des membres de telle ou telle confession religieuse. C'est une très belle réaction et elle s'enracine profondément dans cette capacité qu'il y a dans le cœur de l'homme à la compassion, c'est-à-dire souffrir avec l'autre, prendre sur soi une partie des souffrances, même si, nous le savons, malheureusement, cela n'enlève rien à la souffrance que ces personnes ont vécue et cela non plus ne les rend pas à la vie. Nous avons beau proclamer sur tous les toits « je suis un tel ou un tel », eh bien, ils sont toujours morts. Pourtant, cet acte de s'identifier, de se solidariser est important. Et justement, cette solidarité nationale, et si possible, ça serait encore mieux, internationale, est quelque chose que nous devons rechercher et qui est malheureusement encore trop souvent blessé. Mais quelle doit être notre attitude comme chrétiens ? Est-ce que nous devons, par solidarité, accepter tout ce qui se fait autour de nous ? Lorsqu'un président américain a dit « je suis berlinois », il n'est pas devenu allemand pour autant, et il n'a pas pris sur lui l'ensemble des bêtises qui pouvaient se faire dans un gouvernement ou dans un autre, sous prétexte de telle ou telle idéologie. Dans cette solidarité que nous devons vivre, nous pouvons en trouver le modèle justement dans cette fête d'aujourd'hui, le baptême du Seigneur. Il y a quelques jours, nous avons fêté Noël et en nous retournant vers ce petit enfant dans la crèche, nous voyons Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait l'un de nous, même le plus petit, même le plus inutile, même celui mis à l'écart, et on l'a fêté lors de la fête des Saints Innocents, celui qui est persécuté. Lorsque nous nous tournons vers la croix, nous voyons que Dieu s'est fait totalement l'un de nous jusqu'à nos souffrances, jusqu'à notre mort, jusqu'à nos injustices. Mais dans la fête du baptême, nous voyons que c'est Dieu totalement, les mots ne sont pas assez forts, c'est Dieu qui est totalement présent dans notre humanité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Au cas où certains imagineraient que celui-ci n'est qu'un envoyé ou un prophète ou quelqu'un marqué par Dieu. Non, il est mon Fils bien-aimé, il est totalement Dieu. Et lorsque Dieu se donne comme ça, c'est lui tout entier qui est là, présent. Mais il y a encore plus. Non seulement Dieu est capable par solidarité de se rendre présent, d'être là, mais il est capable d'être présent en chaque être humain, sans exception. Je sais, nous fêtons le baptême, nous nous rappelons du jour où nous-mêmes, Dieu nous a dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Mais Dieu n'est pas venu simplement pour sauver les bons chrétiens avec leur carte de baptême. Non, ce n'est pas un tampon qui sauve. Dieu est venu parce qu'il désire sauver tous les hommes. Et il est venu placer en chacun de nous cette possibilité d'être sauvé. Permettez-moi de prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais imaginez que vous ayez quelqu'un
particulièrement chers à votre cœur. Un époux, une épouse, un père, une mère, un fils, un frère. Et imaginez que cette personne meure et fasse don de ses organes. Et que, contrairement à ce que la loi française prévoit, vous soyez capable de savoir quelle personne a reçu son cœur ou tel organe. Vous aurez pour cette personne, même si vous ne partagez pas ses idées, ses orientations, même si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel acte, qui ne sont pas parfaits, vous serez attaché d'une certaine manière à cette personne. Et si vous la voyez fumer comme un sapeur, boire comme un trou, manger n'importe quoi, vous serez en vous-même blessé pour ce cadeau qui lui a été fait et que cette personne est en train d'abîmer. Vous imaginez, on lui fait don d'un cœur tout neuf et il commence à l'abîmer avec n'importe quelle nourriture, n'importe quelle vie. Eh bien, c'est un petit peu ce que Dieu doit ressentir aujourd'hui. Il s'est fait homme, pas seulement pour être là-bas un jour, mais pour être présent en chacun de nous, soit totalement par le baptême, soit en puissance dans chaque être humain. Et chaque être humain est ainsi comme attaché à Dieu, mais il est libre de se conduire ou pas, comme Dieu le voudrait, d'aimer ou pas. Oui, Dieu doit être particulièrement triste lorsqu'il voit cette vie qu'il nous a donnée, cette vie éternelle qu'il nous offre à nouveau, et qu'on l'utilise n'importe comment. Alors quelle doit être notre attitude comme chrétiens vis-à-vis de toutes ces bêtises qui se font, de toutes ces insultes, de toutes ces attaques, de toutes ces mesquineries, de toutes ces absurdités? Jésus nous demande « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Vous pourrez me répondre que les chrétiens n'ont pas été persécutés et que nous-mêmes, nous n'avons pas été attaqués. Cependant, chaque être humain qui est attaqué, c'est Dieu lui-même qui est attaqué. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. « J'ai eu faim, j'ai eu soif, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. J'étais malade et en prison. Vous êtes venus ou vous n'êtes pas venus jusqu'à moi. » Jésus se fait solidaire de chaque être humain, sans exception. Et donc lorsque un quelconque de ces êtres humains, sans aucune distinction, ni d'opinion, ni de couleur, ni de pensée, ni de religion, rien, lorsque n'importe lequel de ces êtres humains est attaqué, nous devons être solidaires et nous devons prier, même pour ceux qui persécutent. Ce n'est pas une attitude de bénet que je vous propose ou de pacifiste bélan, non. Je vous propose l'attitude la plus difficile et la plus courageuse qui soit pour un être humain, c'est-à-dire celle d'être capable de répondre à l'insulte, à l'attaque, à la violence par la paix. D'être véritablement des artisans de paix. Et même plus que cela, d'oser vouloir le bien de l'autre. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce que Dieu nous aurait donné des qualités exceptionnelles, non. Non. Mais parce que Dieu les aime tous, sans exception, et qui doit être particulièrement blessé de voir ce que l'être humain est capable de faire. Alors oui, aujourd'hui, nous allons encore prier pour tous les êtres humains, sans exception, en particulier tous ceux qui sont capables d'insulter, de persécuter, de blesser. Demandons à Dieu d'être véritablement des artisans de paix. Parce qu'il y a une seule chose qui est certaine sur la terre, c'est cet amour de Dieu pour chacun. Alors essayons de nous en montrer dignes. Amen.